Bonjour, donc aujourd'hui vous avez lu et visionné des informations sur le plastique dans le monde. Alors d'abord, avant de me lancer dans la correction, la réponse aux questions, je vais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai choisi de vous faire ce travail. D'abord, on a vu qu'il est difficile de se représenter les grands nombres. Une dizaine, une centaine, ça va, on arrive à se représenter dans notre esprit. Un millier, ça commence à faire beaucoup. Alors, 1 million et 1 milliard encore plus, n'en parlons pas, on n'arrive pas à se le représenter. Vous, les élèves de sixième et les adultes aussi, on a beaucoup de mal à se représenter ces grands nombres-là. Et pourtant, on en a besoin, non pas pour aller acheter notre baguette à la boulangerie, mais dans différentes situations et notamment dans notre vie de citoyen, nous avons affaire souvent à des grands nombres, comme on peut le voir dans cet article. Lorsqu'on écoute aussi des journalistes ou des hommes politiques nous parler du budget de l'État, de la fraude fiscale, des choses comme ça. On parle de milliards d'euros, de millions d'euros. On a du mal à se représenter et à savoir si ces nombres sont normaux pour la situation ou pas. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi de vous faire travailler sur cet article, puisqu'on rencontre beaucoup de grands nombres dans cet article. Mais aussi, c'est le sujet en lui-même qui m'a intéressée, puisque j'ai pris conscience, comme beaucoup de gens en France, à la suite de ce travail de journaliste, de ce terrible défi que l'on a devant nous de gérer le plastique dans le monde. Alors, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Je pense que ça va être quelque chose dont on va parler toute l'année et on va essayer de faire des choses justement pour participer à cet effort qu'on doit faire pour le plastique, pour réduire le plastique dans le monde. Voilà, alors maintenant, donc, on va commencer à répondre aux questions. Donc, je vous avais demandé quelle était la production mondiale de plastique en 2015. C'est une des premières informations qu'on voit dans l'article. Et donc, cette information, là, ici, dans ce petit paragraphe, 320 millions de tonnes en 2015. Alors, vous voyez, dans les articles de journaux, les grands nombres, souvent, ils ne sont pas écrits soit tout en chiffres, soit tout en lettres, c'est mélangé. Alors nous, en mathématiques, on n'écrit pas les nombres comme ça, mais pourtant, dans les articles de journaux, ils sont souvent écrits comme ça. Donc, il faut pouvoir passer d'une écriture à l'autre. Donc, 320 millions de tonnes, c'est 320 fois 1 million. Donc, je passe à la correction. 320 millions de tonnes, eh bien, c'est un 320 avec 6 zéros derrière. Et si j'écris en lettres, 320 millions de tonnes, il y a un S à million, bien sûr. Alors, la question suivante, c'était, est-il vrai que 10,1 tonnes de déchets produits par seconde, ça équivaut à environ, je dis bien environ, 320 millions de tonnes par an? Eh bien, il faut faire quelques petits calculs. Donc, on nous dit, en une seconde, on produit 10,1 tonnes de déchets dans le monde, de déchets plastiques. En une minute, pour savoir combien ça fait en une minute, eh bien, une minute, c'est 60 secondes. Donc, les 10,1 tonnes de déchets par seconde, on doit les multiplier par 60, puisqu'on veut 60 secondes. Ça nous donne 606 tonnes par minute. En une heure, c'est égal à 60 minutes. Donc, on va encore multiplier ce dernier nombre par 60. 606 tonnes fois 60, ça fait 36 360 tonnes de plastique généré, de déchets plastiques générés en une heure dans le monde. En une journée, un jour est égal à 24 heures. Donc 36 360 tonnes, on va les multiplier par 24 et ça nous donne 872 640 tonnes en une journée. Donc en un an, on n'a plus qu'à multiplier par 365, puisque un an est égal à peu près 365 jours.
Donc 872 640 fois 365, ça nous donne 318 513 600 tonnes. Donc 318 millions et des poussières, ben c'est proche de 320 millions effectivement. Donc on peut dire que cette affirmation est vraie, que le calcul a été correctement conduit. Alors si on regarde les questions suivantes, quelle quantité de plastique a été accumulée depuis 1950 dans le monde? Eh bien, depuis 1950, si on lit un peu plus loin dans l'article, ce sont 9 milliards de tonnes de déchets plastiques qui ont été accumulés. 9 milliards de tonnes. Alors, 9 milliards, c'est un 9 suivi de 3 zéros. De 3 zéros, qu'est-ce que je dis? De 9 zéros. Hein, c'est énorme. 9 milliards de tonnes. Et on parle bien de tonnes, hein, on ne parle pas de grammes. Donc, voilà. Ça, c'était pour la question petit c. Petit d, quelle est la surface de ce qu'on appelle le 7e continent? Donc, on trouve dans l'article, la surface, elle est de 1,6 million de kilomètres carrés. 1,6 million de kilomètres carrés. Eh bien, alors là, c'est un petit peu plus difficile pour convertir en chiffres ou en lettres. 1,6 million, je fais 1,6 fois 1 million. Eh bien, ça me fait 1 600 000 km². Et j'ai oublié d'écrire en lettres. Donc, je rajoute 1 600 000, 1000 qui est invariable, km². Voilà. Alors, est-il vrai que cela représente environ 3 fois celle de la France, sachant que la superficie de la France est de 643 801 km²? Eh bien, on va faire un petit calcul. Si ça fait 3 fois celle de la France, je prends la superficie de la France, je multiplie par 3, j'obtiens 1 931 403 km². Alors, 1 931 000, c'est un peu plus que 1 600 000, mais enfin, c'est à peu près, c'est quand même assez proche. Donc, on peut dire que l'affirmation est vraie, puisqu'on a bien précisé que c'était environ. Voilà, donc un continent de plastique qui flotte dans l'océan, qui a une surface, une superficie équivalente à 3 fois celle de la France. C'est quand même incroyable. Alors, question petit e. Donc ça, c'était dans la vidéo qu'il fallait regarder. Donc la quantité de déchets produite par la Thaïlande en un an. Donc on trouve l'information dans la vidéo. La Thaïlande produit 27,4 millions de tonnes de déchets plastiques par an. 27,4 millions, je fais 27,4 fois 1 million, ça fait 27 millions et 400 000 tonnes de déchets. Hein, on voit que le 4, là, de virgule 4, il vient juste après le 27 quand on écrit le nombre, tout en chiffres, 27 millions, ça fait le virgule 4, ça fait 400 000. Hein, voilà, et en lettres, 27 millions 400 000. Ensuite, petit f, quelle proportion de ces déchets plastiques l'Europe exporte-t-elle en Chine? Eh oui, on apprend que l'Europe exporte ces déchets, c'est-à-dire qu'elle les envoie à l'étranger, puisqu'il y en a une grosse partie qu'elle n'arrive pas à recycler, à transformer. Et donc, plutôt que de s'en occuper, eh bien, on va remplir des bateaux énormes de déchets plastiques pour les envoyer en Chine ou en Asie. Et donc, on apprend que l'Europe exporte 50% de ces déchets plastiques triés. 50%, vous savez, vous connaissez déjà ce pourcentage. Hein, c'est-à-dire que pour 100, 50 c'est quoi par rapport à 100? C'est la moitié. Donc quand on dit 50%, ça veut dire la moitié. Ça veut dire que la moitié de nos déchets plastiques triés, que l'on trie dans nos poubelles, est envoyé en Asie. Et on a vu qu'est-ce qui se passe après en Asie. Évidemment, ils sont débordés de déchets.
Ça coûte cher de traiter ces déchets et beaucoup de ces déchets se retrouvent dans les rivières, dans la nature et une partie s'en va dans les océans. Alors, question subsidiaire, que cela signifie-t-il pour les déchets plastiques que tu tries à la maison? Eh bien donc, les déchets plastiques que l'on trie à la maison, on s'aperçoit qu'il y en a une grosse proportion, la moitié à peu près, qui est envoyée en Asie et on ne sait pas ce que ça va devenir. D'après la personne interviewée, le recyclage du plastique permet-il de répondre au problème? Eh bien, clairement, il dit non. Et on a les chiffres qui nous disent qu'il y a une très petite partie des déchets triés qui sont recyclés. Donc, le recyclage, ça ne permet pas de répondre au problème. On ne recycle pas assez et on ne peut peut-être pas recycler tout le plastique. Donc, qu'est-ce qu'il propose? Lui, il propose de réduire la production de plastique. C'est ce qu'il préconise, la réduction de déchets plastiques. Alors, qu'en penses-tu? Ben, moi, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je sais ce que j'en pense. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on prenne ce problème à bras-le-corps. Et moi, j'ai décidé de me lancer dans la suppression des déchets, de mes déchets plastiques ménagers, ce qui n'est pas une mince affaire, puisque toute la vie est organisée. Si on va dans un magasin, eh bien, une très grande partie des articles sont emballés dans du plastique. Donc, si on veut avoir une action citoyenne pour réduire les déchets, eh bien, il faut essayer de s'organiser pour ne plus acheter les produits qui sont emballés dans du plastique. Alors, c'est compliqué, mais il y a peut-être des solutions. On va peut-être voir ça ensemble. On va peut-être y réfléchir cette année tous ensemble. Et puis en faisant ça, si beaucoup de gens font ça, ça va inciter aussi les fabricants à emballer d'une manière différente leurs produits, peut-être organisés différemment. Puisque par exemple, si on veut acheter de la viande, souvent c'est en barquette. Eh bien, soit on a des barquettes en carton, soit on achète à la découpe. Voilà, donc ce défi est très important, il n'est pas simple, mais il est enthousiasmant puisque c'est quand même, il y va de la santé de notre planète. Voilà, j'ai fini et puis je vous reparlerai du plastique bientôt. Voilà, c'est terminé.